Bonjour et bienvenue dans Vitamine B, l'émission qui donne du tonus à votre lecture de la Bible. En lien avec le cours Just People de Stop Pauvreté, nous allons aujourd'hui nous intéresser au thème de la justice dans la Bible. Une des paroles les plus connues de Jésus, c'est « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice ». C'est une parole que Jésus a prononcée au milieu de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, un ensemble d'enseignements que Jésus donne sur un nombre de sujets très larges. Ça parle d'argent, de confiance en Dieu, ça parle de divorce et d'adultère, ça parle de réconciliation, d'aimer ses ennemis, ça parle de s'engager, de vivre l'entier de sa vie avec Dieu. La justice, là au milieu, est donc bien plus que juste ne pas faire le mal. C'est chercher beaucoup plus loin tout ce qu'on peut faire. Et on va essayer de creuser maintenant ce que c'est exactement cette justice alors. La justice se trouve près de 3000 fois dans la Bible, dans l'entier de la Bible. Le manuel du cours Just People le définit comme le message central et le fil rouge qui traverse toutes les Écritures, de la création à Jésus, à l'Église primitive, en passant par l'histoire d'Israël. Et moi j'aurais envie d'ajouter, ça va continuer encore après, avec le retour de Jésus, le royaume de Dieu, qui sera un royaume parfaitement juste. Donc, quelque chose qui forme le cœur de l'histoire de Dieu avec le monde et les gens. D'ailleurs, qui d'entre nous aimerait vivre avec ou dans un groupe où il subirait l'injustice? On cherche tous à intégrer quelque chose, un groupe, une communauté où on se sent traité de manière juste. Jésus va mettre aussi la justice au cœur de tout son temps sur terre. Il va commencer son travail sur terre, au milieu des gens, en lisant une prophétie écrite bien avant lui, que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, et qui parle de lui. Et cette parole dit à son sujet, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Et si on va voir en fait cette prophétie dans l'Ancien Testament, c'est Ésaïe qui l'a prononcée, et qu'on lit ce qui vient juste après, c'est dit « Afin qu'on les appelle des térébinthes de la justice, plantation du Seigneur, pour montrer sa splendeur. » Si on veut montrer la splendeur de Dieu, il faut qu'il y ait la justice. Le térébinthe, c'est un arbre qui a des belles fleurs et qui sent bon. Un térébinthe de la justice, c'est quelque chose qui se voit. La justice de Dieu, elle se voit concrètement. Et on voit dans cette prophétie, en fait, que concrètement, ça se voit par des gens malades qui sont guéris, par des pauvres qui sont libérés, par des prisonniers dont on prend soin. La justice, du coup, c'est quoi? Deux mots en hébreu, mishpat et tzadak. Mishpat, c'est le mot peut-être pour le sens de la justice comme on le comprend le plus souvent, la structure, le système juridique. Mais tzadak va beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, ces deux mots très souvent sont ensemble dans la Bible. On les retrouve les deux à la suite. Just People définit tzadak par établissement et maintien de conditions favorables à la vie. Pas juste la survie, mais la vie. Et ça veut dire quoi, du coup, des conditions favorables à la vie? Ça inclut la paix, la libération, la rédemption, le salut, la grâce, la liberté. En fait, il faut tout ça pour avoir un monde juste. Il faut tout ça dans plein de domaines
ça touchera en vrac la justice spirituelle, la justice matérielle, la justice bien sûr légale, pénale, le système judiciaire, l'environnement, la politique, les relations en général, la santé, la justice sociale au sens large, l'équité, la justice économique, l'accès au savoir, aux connaissances, à la vérité, et donc l'accès à Jésus qui est la vérité, et plein d'autres choses. Très pratiquement, on pourrait dire que la justice, c'est un système de relations qui peuvent être dans le couple, dans les amitiés, dans un groupe, dans une église, dans la société, dans l'économie. Un système de relations où bien sûr personne n'est opprimé. C'est injuste d'être opprimé. Mais c'est plus que ça. C'est un système de relations où chacun peut vivre pleinement la vie que Dieu a prévue pour lui. Et comme nous sommes créés en tant qu'êtres relationnels, sociaux, vivre pleinement notre vie veut aussi dire pouvoir contribuer au développement de ce groupe, de cette communauté où j'appartiens. Pas juste recevoir l'aumône si je suis dans le besoin, mais être intégré et pouvoir apporter ma pierre à la construction de ce groupe. La justice est donc pas premièrement juridique, c'est avant tout un terme relationnel. C'est le type de relation où chacun se sent bien, où chacun est intégré. Du coup, la générosité, on l'a dit aussi, va aller plus loin que juste donner une pièce au mendiant. Ça va être réfléchir comment intégrer ce mendiant dans notre communauté pour qu'il se sente à sa place. On voit ça très tôt dans la Bible et j'aimerais prendre ici l'exemple de l'Exode, la sortie d'Israël d'Égypte. C'est bien sûr une libération spirituelle. Israël va pouvoir aller à un endroit où il est libre d'adorer son Dieu. Mais Dieu ne va pas s'arrêter là. Il va donner à Israël un pays et il va dire à Israël, je vous donne des règles pour que dans ce pays, vous puissiez vivre d'une manière juste. Et on découvre que ces règles, en fait, touchent aussi bien notre manière de traiter les personnes âgées que de prendre soin de la veuve, de l'étranger, de l'orphelin, du migrant, traite des questions d'économie, de juste salaire pour ses employés, traite des questions même de relation à la nature qui nous entoure. En fait, tous les domaines de la vie, Dieu a réfléchi sur comment les vivre d'une manière où on puisse le mieux possible vivre ce que Dieu a prévu pour nous en tant que personne et en tant que groupe. Et ainsi, Israël pourra devenir un exemple pour les autres pays. Les autres pays vont s'intéresser à Israël, devraient regarder comment vit Israël et se dire « on a envie de ça, on veut la même chose ». Israël va pouvoir apporter la libération aux autres par son exemple. En tout cas, c'était le but. Israël va pouvoir même montrer aux autres nations quel est le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a à cœur pour les gens, pour les sociétés, pour les groupes. Et Dieu a la justice à cœur. Et vous voyez que je glisse la justice au cœur et j'irai jusqu'à l'amour. On a tant de passages dans la Bible où justice, amour, bonté vont ensemble. On ne peut pas les séparer. Quel est le lien qu'on a entre ces différentes notions? J'aimerais vous raconter une expérience personnelle. On subit tous, certainement, des injustices. Pour la plupart d'entre nous, ce sont plutôt des petites injustices. Tous les jours, des petites choses où dans un monde parfait, ça n'arriverait pas. Et pour la plupart de ces petites injustices, on passe par-dessus sans s'inquiéter. Finalement, ce n'est pas si grave, on n'en fait pas tout un plat. Mais j'ai remarqué une chose. Quand cette injustice touche un de mes enfants, je réagis beaucoup plus fort. Nous ne supportons pas que les gens que nous aimons
subissent des injustices. Pour Dieu, c'est la même chose. Il aime les gens. Et parce qu'il aime les gens, il désire la justice pour ces gens. Et quand une personne sur terre subit une injustice, ça provoque en Dieu en fait la colère. Heureusement, Dieu est patient. Mais patient ne veut pas dire qu'il est indifférent. Ça veut dire qu'il attend, en espérant que nous les humains, on va pouvoir corriger cette injustice. C'est pour ça qu'il nous dit « cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice ». Mais parce que Dieu est juste, il aime tout le monde, il comprend spécialement bien les étrangers, les orphelins, les veuves, les opprimés de toutes sortes. Parce qu'il a été lui-même étranger et opprimé à la croix. Un jour, Dieu fera justice, pleinement. Toutes les fautes que nous subissons et que les autres subissent dans ce monde seront corrigées. Et un monde sera installé où il n'y aura plus d'injustice. Dieu est patient, mais il n'oublie pas, et un jour, ça sera rétabli. La justice, donc, n'est pas contre l'amour. La justice est nécessaire pour le vrai amour. Et l'amour n'affaiblit pas la justice. L'amour a soif de justice pour les gens qu'on aime. Et Dieu nous appelle à aimer tout le monde. Par Christ, nous avons été libérés du pouvoir de la mort. Nous pouvons vivre libres maintenant. Et par l'Esprit Saint, nous développons en nous une soif d'amour et de justice. C'est deux des nombreuses choses que l'Esprit Saint produit en nous. La justice devient donc un style de vie, une passion en nous, une passion du Saint-Esprit en nous. C'est ce qui permet à Paul de dire dans sa lettre aux chrétiens de Rome que si nous ne sommes plus esclaves de la mort, si nous avons été libérés de la mort, c'est pour devenir tout entier esclaves de la justice pour vivre pour Dieu. On voit que vivre pour Dieu passe par cette passion pour la justice. Et que ça ne suffit pas de faire le strict minimum. La justice est exigeante. Elle est complète, radicale. Jésus va d'ailleurs avertir les gens autour de lui, à un moment donné, en disant, en fait, si vous faites la justice comme la pratiquent certains de vos maîtres de la loi, des pharisiens, les chefs religieux de l'époque, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Pourquoi? Pas parce que ces gens ne respectaient pas la loi, c'était les gens qui connaissaient le mieux la loi religieuse. Mais parce qu'ils la pratiquaient un peu comme une checklist où je peux dire j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, mais ils ne s'intéressaient pas aux gens autour d'eux. Ils n'avaient pas d'amour, de compassion pour les gens autour d'eux. Et Jésus dit, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour construire un monde juste, que chacun dans son coin regarde pour ne pas faire de faute. Il faut aussi sortir, aller dans le monde, prendre soin de ceux qui sont en marge et voir comment les intégrer. Bien sûr, le défi nous dépasse. Et Dieu le sait. C'est pour ça qu'il y a la grâce. Cette grâce où Dieu nous dit « Je sais, je comprends, je te pardonne. Et maintenant, va, essaye de changer et cherche le royaume de Dieu et sa justice. » En résumé, la justice n'est pas simplement le respect de certaines règles. C'est le style de vie individuel et communautaire qui permet à une société de tenir ensemble et de prendre soin de tous, notamment des plus faibles, pour que tous puissent grandir afin d'être serviteurs de Dieu et lumière du monde. Voilà, cette émission originale de Vitamine B en partenariat avec Stop Pauvreté se termine. Bonne suite à tous sur les chemins de la justice.